Salut et bienvenue dans cette guidance du mois d'août. Alors, je tourne cette vidéo, en fait, on est fin juillet, mais déjà dans la saison, ce qu'on appelle la saison zodiacale du lion, puisque le soleil est dans le signe du lion en cette fin juillet. Et ça va être plutôt teinté de cette couleur du lion, du signe zodiacal du lion, puisque cette guidance m'appelle depuis quelques jours. En fait, depuis la pleine lune, enfin depuis le week-end passé, où il y a eu la pleine lune, la dernière pleine lune, je crois le 21, 22, 20, 21, je crois, juillet. Qui était encore en cancer, mais il y a eu vraiment de nouveau un changement énergétique, un changement de couleur énergétique, si je puis dire, euh, après cette pleine lune. Et comme on est juste après cette pleine lune, voilà, on me poussait, enfin j'étais poussée à déjà faire cette guidance du mois d'août. Je le redis, sous la teinte du signe du, du lion et on va aller voir pourquoi. C'est vraiment, euh, je parlais des pleines lunes. Effectivement, c'est en concordance, à la suite de cette pleine lune du solstice d'été, du 21 juin, et de la pleine lune qui a juste suivi, je crois, le lendemain. Et cette réunification, j'avais fait une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, parce que c'est la suite, hein, c'est toujours d'actualité puisque c'est vraiment dans la suite, dans comment dire, cette ouverture particulière qui s'est faite ce 21 juin, 22 juin, dans cette période solaire et de réunification dans l'un. Donc, avec cette pleine lune du 21 juillet, je crois vraiment, par là autour, qui a été, et puis ce mois de juillet qui était vraiment aussi dans les profondeurs. Et cette suite, j'essaie d'être le plus clair possible avec ce qu'on m'envoie. Il y a pas mal de choses. Ce mois de juillet, de ce qui m'est présenté, était vraiment l'occasion d'aller voir plus dans ces profondeurs, avec cette apothéose dans nos entrailles, au fond de nos entrailles, avec cette pleine lune de fin juillet qui est passée récemment. Et à partir de là, donc une face de notre être plus, je dirais pas plus sombre, mais plus authentique, aller voir vraiment dans nos profondeurs. Je pense que ça, pour beaucoup de personnes, en tout cas, de ce que je vois, ça a été vraiment des, des, des occasions. Alors, eux, les guides parlent d'opportunités, d'occasions, mais plutôt sur le plan terrestre, d'événements qui nous poussent dans nos retranchements afin de voir nos parties extrêmes, mais pas dans le mauvais sens du terme, même si ça peut paraître ou ça peut se manifester sous cet angle, mais il pouvait, enfin, je sens peut-être des tensions, des choses, des événements qui, oui, qui nous poussent dans nos limites pour voir ces limites dans lesquelles on ne va que trop peu puisque nous sommes des êtres humains qui s'économisons et qui restons dans une certaine zone de confort, j'allais dire de contrôle aussi, effectivement. Mais ce mois de juillet a pu nous pousser à nous voir, à nous redécouvrir dans des parties qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne connaissait plus ou qu'on n'était pas conscient. Et c'est des forces de ce qui m'est transmis, c'est vraiment des forces. C'est pour ça que les guides parlent d'opportunités, de voir jusqu'où on peut aller. Ça me fait un peu penser, c'est un peu l'image que j'ai du sportif où quand on fait du sport, on va rester plutôt dans sa zone de confort. Et si on va aller plus loin, pousser de l'extérieur, mais c'est toujours nous qui donnons notre accord finalement, d'aller voir jusqu'où je peux aller sans
la faille, c'est-à-dire sans la blessure dans le cas que je présente dans l'exemple que je présente du sportif. Mais vraiment d'aller voir, c'était dur. Si je reprends la métaphore du sportif, ouais, je suis allée jusqu'au bout. J'allais dire, j'en ai bien chié, désolée, mais vraiment, c'était vraiment dur. J'ai cru que, enfin, j'ai tout donné de moi. Je pensais pas pouvoir aller aussi loin, mais en fait, juste après, ben, je vois que j'ai pu aller jusque-là. Puis finalement, waouh, je suis quand même fière de moi de voir jusqu'où je peux aller et tout va bien. Je me suis pas blessée, j'ai pas craqué, etc. Donc c'est un peu ça enfin c'est vraiment ça qu'on me montre dans ce mois de juillet. Vraiment d'aller dans ces coins et recoins, dans ces profondeurs prises sous cet angle-là, sous cette signification-là. Et à partir de cette fin juillet, après cette pleine lune qui vraiment a poussé au fond du fond euh, de notre être, aller voir vraiment tout au fond ce qu'il y a, eh bien, là, il y a ce temps de plus de repos, j'ai envie de dire, comme je le ressens, avec ce lion. Ce signe du lion qui est très lumineux, qui est par excellence solaire. Je vois aussi la fleur. Ah, j'ai plus le nom. J'en ai un juste dans la cuisine. Bref, euh, sunflower. Le tournesol, merci. Je sais pas pourquoi ça me vient en anglais. Le tournesol, tourné vers le soleil, tourné vers la lumière, qui se présente à la lumière. Et c'est vraiment sous ce signe du lion euh, beau. Si on reprend le lion, c'est vraiment cet animal vu sous son meilleur jour, euh, sous son signe, ce signe du roi des animaux, euh, qui se présente, voyez, d'une manière nonchalante, euh, sûr de soi, dans la lumière. Euh, et c'est bien ça qui nous est demandé, de prendre le temps. Ça, c'est un élément important pour ce mois d'août, pour cette fin juillet et août, de prendre le temps. Donc un temps aussi de pause ou de ralentissement, on va dire. Et waouh, de faire remonter à notre conscience justement tout ce que l'on a appris de nous-mêmes, sur nous-mêmes, et de mesurer aussi tout le chemin parcouru. Ça veut dire aussi se célébrer et de, j'allais dire, de savourer, de prendre conscience de tout ce qu'on est, jusque dans nos moindres recoins et de le sublimer dans la lumière et la lumière divine, donc du doré. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de doré hein, ce mois d'août. Ça fait un moment qu'il y a beaucoup de doré, mais là particulièrement dans la lumière, parce que ce doré, on me montre, parce que ce doré est sous la lumière du soleil. On peut même parler, bien sûr, de la présence du soleil central pour ceux à qui ça appelle, ça dit quelque chose. Euh, mais vraiment ce côté solaire de notre être euh, au cœur de l'été. Et l'occasion, là encore, il parle d'occasion, d'opportunité, euh, de s'unir à ce qu'il y a de plus profond en nous, de, aussi nos parts sombres, hein, mais c'est déjà transmuté, je trouve, enfin, c'est déjà différent, ça a déjà changé. C'est vraiment nos parts, de conscientiser toutes nos parts d'être. Sans parler de bien et de mal, de sombre et de clair, de lumière, mais vraiment prendre conscience de tout, suite à cette prise de conscience qu'on continue à faire toutes nos parts d'être et de les réunifier, encore une fois, sous la lumière. C'est-à-dire que par cette conscientisation, qui passe vraiment aussi par le corps, hein, parce qu'il y a, je sens une intégration de tout ce qu'on a traversé, entre autres particulièrement ce mois de juillet, d'aller voir jusqu'au fond, au fond, au fond de ce qu'on était capable. Même si c'est des choses qui nous paraissent pas très jolies, mais on voit nos limites, on voit ce qu'on est, toutes nos parts, enfin en tout cas une grande partie de nos parts,
et de les réunifier à travers le cœur par ces prises de conscience, de laisser faire, c'est pour ça aussi le temps de repos, laisser faire ces mémoires dans nos corps se, se transformer. C'est pas tout à fait une transformation, c'est une transmutation, c'est au-delà de la transmutation, à travers notre amour de soi, et que ces deux parts, si on veut, ces multiples parts puissent vraiment se rencontrer, s'unir dans l'un, c'est-à-dire dans l'être. Je suis tout ça. Je suis tout ça. Je suis le tout et je suis un parce que je viens de la source, de l'unité, de l'un, de Dieu. Mettez le mot que vous voulez. Et c'est vraiment cette phase, fin juillet, août, dans le signe du lion, vraiment dans cette lumière, que nous avons l'opportunité de réaliser cette réunification, transmutation. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent en cette période. Peu importe, mais que nous soyons le plus alignés possible, le plus ancrés possible, afin de prendre conscience de nos parts et d'être en accord avec tout ça. Et c'est OK. Je prends conscience, si je prends conscience de toutes mes parts, même celles qui me font peur, même celles que j'ai l'impression de ne pas maîtriser, eh bien, le fait d'en prendre conscience, il y a comme une pacification, une acceptation. Bah oui, ça fait, je suis aussi ça, et c'est OK. Et par cette conscientisation, on me redit, par cette part d'acceptation, quand je conscientise, eh ben, je me dis, bah oui, je suis aussi ça. Ah bah oui, OK, bah je suis aussi ça. Et ça se fait tout seul. Du moment que je conscientise, que je m'ouvre à ça, que ça fait partie de moi, que je l'accepte, eh bien, enfin, ça se réunit. Ça se réunit dans l'un. Et dans un deuxième temps, on va dire ça comme ça, mais ça se fait un peu parallèlement, enfin, en même temps, et je peux enfin commencer à vraiment être et manifester ce que je suis dans l'un. C'est pas on-off, hein. Ça se fait finalement rapidement, mais progressivement. Mais c'est pas un instant, je suis pas réunifiée et l'instant d'après, je suis réunifiée pour toujours et puis tout est fait. Hein, c'est vraiment ce processus. Un processus, mais rapide, on me dit. Et donc, c'est aussi l'occasion de montrer ce nouvel être unifié qui commence vraiment à s'unifier, mais réellement ici et maintenant sur Terre, dans la matière, on va dire, pour que je le manifeste et que je manifeste ce que je suis, vraiment. Et donc, c'est déjà des petites choses. Il faut déjà voir les petites choses, c'est-à-dire comment je me comporte face à moi-même. Je me prends plus peut-être soin de moi, je m'aligne plus sur moi, mon être, donc je pense plus à moi, mais pas dans l'égoïsme, mais dans ce qui est juste pour moi, ce qui est juste pour moi et donc juste pour les autres. Mais enfin, surtout se réaligner sur soi. Et ça se manifeste justement, peut-être que je prends un peu plus soin de moi, je suis peut-être un peu plus à l'écoute des autres. Je vais voir parce que le retour que les autres me renvoient euh, est plus doux. On me fait peut-être plus de compliments. J'ai peut-être plus de retour de sourire parce qu'en fait, je souris plus. Euh, comme ça, comme un environnement qui est moins moins hostile, mais qui s'adoucit par des petites choses. Et aussi peut-être que je me rends compte que j'apprécie le chant des oiseaux. Plus, je fais plus attention au chant des oiseaux, je fais plus attention euh, au sourire de la caissière, à des petites choses comme ça. Et progressivement, je me sens plus à l'aise et quand même un peu mieux dans mes baskets et j'ai des nouvelles envies. J'ai des nouveaux projets.
ou des projets qui commencent réellement à se mettre en place. J'ai l'énergie pour poser des actions, parce que ça, c'est essentiel, etc., etc. Et ça va continuer comme ça. Et ça nous prépare vraiment à, on va dire, la rentrée vers septembre, où je sens que les choses vont être un peu plus lourdes dans le sens beaucoup plus dans la matière. Mais ça, à voir. Mais en tout cas, ce mois d'août est vraiment l'occasion. Encore une fois, il parle d'occasion, d'opportunité, parce que c'est notre part. On est poussé à le faire, mais on a aussi notre travail à faire, de vraiment conscientiser tout ce qui s'est passé, entre autres au mois de juillet, dans notre découverte de ce qu'on est dans notre totalité, en tout cas une part le plus possible, et de conscientiser, d'accepter ces parts de soi. Et du fait de les accepter, de conscientiser, eh bien, il y a cette réunification qui se fait et de déployer notre lumière, c'est-à-dire de manifester par notre côté paisible ce qu'on a envie de faire pour soi, pour l'autre. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, je sens plus de légèreté, de joie, de moments pour soi, de douceur, de sieste. Oui, ça je peux faire. Je peux tirer une carte. Ah oui, j'ai mes cartes là, mes cartes favorites. On peut voir une carte pour ce mois d'août. Toujours les lettres hébraïques. Je travaille avec d'autres aussi, mais je les aime beaucoup celles-ci. Enfin, je travaille, je fais surtout moi, bien les cartes, et en salon. Alors, carte pour ce mois d'août. Oups, le soleil. Alors, peut-être que vous les connaissez, hein, ces cartes. Ah, ouf. 11, le chiffre 11. Alors, moi, je lis CAF ou CAP, CAF. Euh, donc, c'est un soleil ultra puissant. Et le soleil du cœur, me dit-on. C'est vraiment aussi le soleil du cœur. De nouveau, le soleil central, pour ceux à qui ça parle. Vraiment cette présence de plus en plus importante du soleil central, du soleil, pardon, du soleil, la lumière, euh, le soleil de notre cœur, se reconnecter à cette part de notre cœur qui brille et qui irradie. C'est aussi se donner à soi et se donner aux autres dans sa totalité, ce retour à la totalité. Vous voyez, le cercle n'est pas tout à fait, enfin, c'est pas un cercle, hein. Ce serait plutôt un ovale si on le ferme, n'est pas complètement fermé puisque c'était vraiment cette phase de réunification qui est en train de se faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette carte? Revenir dans l'un, revenir dans l'un, dans la matrice. Mais la matrice, cette fois, la matrice universelle. Universelle dans la source, si vous voulez. Revenir à la matrice de la source, si ça vous parle plus. Au fond de soi, parce que cette matrice de la source, on la retrouve à travers soi et à travers le cœur. Toujours aller voir ce qu'il y a en soi pour revenir à l'un, à la source, à travers toutes ces parts de soi qui sont comme ça dans une illusion euh, séparée, mais fondamentalement qui ne le sont pas. Et c'est en remettant en se reconnectant à toutes ces parts qu'on retrouve son être divin, même avec ces parts dont on a peur. On me dit ça plutôt comme ça, qu'on ne connaît pas bien
Et c'est que à travers cette reconnexion avec toutes ces parts, aussi ces parts plus qu'on n'a pas envie, qu'on peut retrouver progressivement sa part divine. Oups. Est-ce qu'il y a autre chose? Profitez de ce merveilleux mois d'août pour briller, être dans votre cœur. Et je vous dis à très vite.